Pour nous laisser enseigner, il nous faut entrer dans nos profondeurs, étendre l'oreille de notre cœur. Saint Jean qui a mis son oreille sur le cœur du Christ, le théologien, celui qui nous conduit plus loin dans le regard, celui que l'on compare à un aigle, parce qu'on dit que les aigles fixent le soleil de leur regard. Saint Jean est le théologien par excellence. C'est parce que c'est lui qui nous conduit plus loin que personne d'autre au monde dans la connaissance intime de Dieu, du mystère de Dieu. Saint Jean le théologien, c'est l'ami de Jésus. Il est le disciple que Jésus aimait. Il y a là, dans la personne, dans la vie et l'expérience de Jean, quelque chose d'absolument unique. Jean a été l'ami de Jésus avec tout ce que cela suppose de connaissance, d'intimité et de communion profonde. Ce titre, le disciple que Jésus aimait, veut dire que Saint Jean a perçu le centre de sa vie, la signification de son existence, le nœud de sa relation avec Jésus comme étant exprimé par cette amitié. Et cette amitié lui a permis d'aller jusqu'au cœur du mystère de Jésus, du mystère de Dieu. L'oiseau mystique, celui dont le vol est rapide, celui qui voit Dieu. Je veux parler de Jean. S'élève donc au-dessus de toute la création visible et invisible, pénètre toute pensée. Plongeant alors son regard au plus profond de la vérité, au-delà de tout ciel, dans le paradis des paradis, c'est-à-dire dans la cause de toute chose, a entendu une parole unique, le Verbe par qui tout a été fait. Ce Verbe, le Christ, le seul qui enseigne, le seul qui construit notre maison intérieure et garde notre connaissance, le seul qui nous comble de son intimité pendant le sommeil de notre ignorance. Ne travaillez pas pour la nourriture qui s'abîme, mais travaillez pour la nourriture qui dure et qui donne la vie, avec Dieu pour toujours. Cette nourriture, le Fils de l'homme vous la donnera. En effet, le Père, qui est Dieu lui-même, a donné son pouvoir au Fils. Jean 6, 27. Avec une seule offrande, il a rendu parfait pour toujours ceux qui sont libérés du péché. Et quand les péchés sont pardonnés, on n'a plus besoin d'offrande pour les enlever. Frères et sœurs chrétiens, nous sommes sûrs de pouvoir entrer librement dans le lieu très saint, parce que Jésus a répandu son sang. Hébreux 10, 14, 19. Si quelqu'un parle contre le Fils de l'homme, il recevra le pardon. Mais s'il parle contre l'Esprit Saint, il ne recevra pas le pardon, ni dans cette vie, ni dans la vie qui va venir. Matthieu 12, 32. Jusqu'à Jean-Baptiste, c'était le temps de la loi de Moïse et des prophètes. Mais depuis Jean-Baptiste, on annonce la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Et tous font des efforts pour entrer dans le royaume. Luc 16, 16. Le Christ est entré une fois pour toutes dans le lieu saint auprès de Dieu. Il n'a pas offert le sang des boucs et des jeunes taureaux, mais il a offert son sang à lui. Et il nous a libérés pour toujours. Hébreux 9, 12. On l'a mis au tombeau et le troisième jour, Dieu l'a réveillé de la mort, comme les livres saints l'avaient annoncé. 1 Corinthiens 15, 4. C'est pourquoi Dieu l'a placé très haut, et il lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les autres noms. Et tous reconnaîtront ceci. Jésus-Christ est le Seigneur pour la gloire de Dieu le Père. Philippiens 2, 9, 11. Je vous l'ai toujours montré, il faut travailler de cette façon pour aider les pauvres. Et il faut se rappeler ce que le Seigneur Jésus lui-même a dit. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Acte 20, 35. Ceux qui croient en moi, des fleuves d'eau couleront de son cœur. Et cette eau donne la vie. On lit cela dans les livres saints. Jean 7, 38. Frères et sœurs chrétiens, l'Esprit Saint vous conduit. Alors,
Si vous voyez quelqu'un en train de commettre une faute, ramenez-le sur le bon chemin avec douceur. Attention à vous. Je le dis à chacun de vous. Tu peux être tenté de faire le mal, toi aussi. Galates 6:1. Dieu, notre Père, nous a aimés et nous a donné gratuitement un encouragement qui dure toujours et une espérance solide. Nous lui demandons ainsi qu'à notre Seigneur Jésus-Christ lui-même de remplir vos cœurs de courage, qu'il vous donne la force de faire toujours le bien, en acte et en parole. 2 Thessaloniciens 2, 16, 17. Je vous l'ai toujours montré, il faut travailler de cette façon pour aider les pauvres. Et il faut se rappeler ce que le Seigneur Jésus lui-même a dit. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Acte 20, 35. Ceux qui croient en moi, des fleuves d'eau couleront de son cœur, et cette eau donne la vie. On lit cela dans les livres saints. Jean 7, 38. Frères et sœurs chrétiens, l'Esprit Saint vous conduit. Alors, si vous voyez quelqu'un en train de commettre une faute, ramenez-le sur le bon chemin avec douceur. Attention à vous. Je le dis à chacun de vous. Tu peux être tenté de faire le mal, toi aussi. Galates 6:1. Dieu, notre Père, nous a aimés et nous a donné gratuitement un encouragement qui dure toujours et une espérance solide. Nous lui demandons ainsi qu'à notre Seigneur Jésus-Christ lui-même de remplir vos cœurs de courage, qu'il vous donne la force de faire toujours le bien, en acte et en parole. 2 Thessaloniciens 2, 16, 17. J'obéis au commandement de mon Père et je reste dans son amour. De la même façon, si vous obéissez à mes commandements, vous resterez dans mon amour. Jean 15, 10. Le Seigneur me protège avec puissance, il est mon bouclier. Je lui ai fait confiance. Il est venu à mon aide. Mon cœur danse de joie, je remercie le Seigneur en chantant. Psaume 28, 7. Voici ce que Dieu commande. Nous devons croire au nom de son Fils Jésus-Christ et nous aimer les uns les autres comme le Christ l'a commandé. 1 Jean 3, 23. Nous croyons et par Jésus nous pouvons nous approcher du Dieu d'amour en qui nous vivons maintenant. Et nous sommes fiers parce que nous espérons recevoir la gloire de Dieu. Romains 5, 2. Seigneur, c'est toi qui éclaires ma vie. Mon Dieu, tu es la lumière dans ma nuit. Avec toi, je peux attaquer mes ennemis. Avec mon Dieu, je peux franchir le mur de la ville. Psaume 18, 29, 30. Apprends à être vrai, à réfléchir. Aime la bonne éducation et l'intelligence. Et quand tu possèdes ces qualités, ne les gaspille pas. Proverbe 23, 23. L'entraînement du corps est utile, mais à peu de choses. Au contraire, la fidélité à Dieu est utile à tout. En effet, à celui qui est fidèle à Dieu, la vie est promise pour maintenant et pour plus tard. 1 Timothée 4, 8. Toute la gloire de Dieu brille sur lui. Ce Fils est vraiment ce que Dieu est, et sa parole puissante soutient le monde. Il a lavé les êtres humains de leurs péchés, puis il s'est assis dans les cieux à la droite de Dieu, très puissant. Hébreux 1, 3. Thomas lui répond, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Tu crois parce que tu m'as vu. » Ils sont heureux ceux qui n'ont pas vu et qui croient. Jean 20, 28, 29. Ainsi vous serez innocents, on n'aura rien à vous reprocher. Vous serez des enfants de Dieu sans défaut. Au milieu de gens malhonnêtes et mauvais. Parmi ces gens-là, vous brillez comme des lumières dans le monde. Philippiens 2, 15. Dieu dit, voici mon serviteur que j'ai choisi, celui que j'aime. Je l'ai choisi avec joie. Je mettrai mon Esprit Saint sur lui. Et il annoncera le droit au peuple. Matthieu 12, 18. Je souhaite que vous parliez tous en langue inconnue. Mais j'aime encore mieux que vous parliez au nom de Dieu. Parler au nom de Dieu, cela vaut mieux que de parler en langue inconnue. Sauf si quelqu'un traduit
pour construire la communauté. 1 Corinthiens 14, 5. Jésus les a entendus et il leur dit, « Les gens en bonne santé n'ont pas besoin de médecins. Ce sont les malades qui en ont besoin. Je ne suis pas venu appeler ceux qui se croient justes, mais ceux qui se reconnaissent pécheurs. » Marc 2, 17.